tous, ici Falcon Sky. Bienvenue à cette nouvelle review. Donc aujourd'hui, lundi, review Lego. Donc aujourd'hui, je vais vous faire découvrir donc un set donc Lego Legend of Shima. Donc c'est le Mammouth des glaces. Donc c'est un set de vague 2 2014. Hop, le faux genre là. Donc on va regarder. Alors c'est une grosse pièce. Hein. Là il y a 6 figurines. Il doit y avoir, je pense, peut-être 600 pièces. Donc on va passer tout de suite à l'ouverture de la boîte. On se retrouve pour l'ouverture de la boîte. Donc le fameux Mammouth des glaces. Donc le set qui m'a donné envie de reprendre le Lego. Donc comme j'avais dit dans une vidéo, c'est un set que j'ai acheté longtemps après les autres. Hein. Enfin longtemps. J'en ai acheté plusieurs avant celui-là. Ça doit être mon 11e ou 12e set celui-là que j'achète. Donc c'est celui qui m'a donné envie de collectionner et puis c'est celui que j'ai pratiquement acheté en dernier quoi. Allez comprendre. Donc derrière donc on voit le mammouth avec le deuxième véhicule, donc une espèce d'avion. Donc il vient se clipser dessus apparemment. Donc il y a une prison à l'intérieur, d'après ce que je peux voir. Il y a quelques petits éléments, une petite moto. Donc le pack qui comprend Mola, Moutrock, Moutrot, Vornon, Strinor, Razar et Warix. Donc 2 gentils et 4 méchants en fait. Donc voilà, bon on va tout de suite l'ouvrir. Alors on va l'ouvrir par là. Allez, c'est parti. Hop, un petit coup de cutter chaque côté. Donc le 7 1, le sachet 1, le 3, le 2. Oui, il y a un bout de carton dedans. Bonne question. On va regarder ça tout de suite. 2, le 5, le 4 et le 6. Donc il y en a 6. Il y a 6 sachets. Ça m'intrigue ça. On va regarder tout de suite ça. C'est bizarre ces petits bouts de carton qu'il y a dedans. C'est pour la notice. Non, il n'y a rien dessus, c'est juste un bout de carton. Non, c'est juste un bout de carton pour tenir la notice propre. Donc 2 notices. La 1, donc un petit format, et la 2 en grand. Au niveau de l'épaisseur, c'est kiff. La 1 est peut-être un peu plus épaisse. La planche d'autocollant. Puis voilà. Donc écoutez, on va passer au mode accéléré pour monter ce petit set, ce petit mammouth des glaces. Et puis après on se retrouve juste après pour mon avis. Allez, à tout de suite.
Voilà, montage terminé. Donc niveau des pièces, hop, je vais revoir. Il reste tout ça. Donc après, au niveau du mécanisme, hop, donc le véhicule de Worries, il n'y a pas de mécanisme. Je vais dézoomer. Hop. Donc la trompe articulée à plusieurs endroits. Voilà. Donc 2 petits canons ici, avec un cristal de Chi au milieu. Au niveau de la tête, donc elle bouge comme ça. Donc elle est juste clipsée, donc on ne peut pas la tourner. Ensuite, hop, au niveau de l'arrière, la prison. Donc ici, donc la cellule. À l'intérieur, hop. Donc sur les côtés, il y a un marteau, une lance. De l'autre côté, c'est, je vais vous faire voir, ça sera mieux. Une épée et une clé. Donc la clé là, l'épée ici. J'espère que vous voyez. Donc bah, à l'intérieur, bon, pendant qu'on est là, donc on voit ici le cristal de Chi qui est à l'intérieur. Hop. Donc ça bouge. Hein. Au niveau des pattes, donc on peut pas les mettre vers la gauche ou la droite, enfin au niveau du haut, mais le bas si, comme ça, derrière, devant. Donc ça c'est pareil pour les 4 pattes. Après au niveau du deuxième véhicule, donc du planeur, donc il suffit de relever ça, d'écarter à l'arrière, hop, et voilà. Tout un peu mammouth. Donc au niveau du planeur, le cockpit s'ouvre pour insérer la figurine dedans. Donc il y a une petite plaque à l'intérieur avec un autocollant. Donc les canons peuvent se diriger. Donc pareil, quand c'est en mode mammouth, ça peut se diriger aussi. Les hélices tournent. Puis donc les ailettes derrière. Alors les missiles, hop, il faudra vite dessous. Les missiles sont activés grâce à ces petits boutons poussoirs, donc il y en a 2, un sur chaque aile. Donc on pousse et puis voilà. Donc ça c'est pas des gros missiles. Puis voilà, une rangée dedans là, de chaque côté. Et puis c'est tout. Hop, je remets ça dedans. Donc au niveau des attaches, c'est tenu grâce aux 2 petits tétons bleus qui viennent se mettre dans les 2 grilles ici. Hop, on resserre ça. On baisse les côtés. Et puis voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, les canons peuvent bouger autour. Hop là, voilà. Donc on va zoomer un petit peu. Une belle image. Hop, pas trop. S'il est grand la bête. Voilà. Hop, parfait. Donc mon avis sur le jouet là, bah franchement, pas mal. Hein. Moi j'aime beaucoup. Donc il est très grand. Il mesure 25 cm de hauteur. Donc ça fait, par rapport aux figurines, ça va nickel. Donc au niveau de la construction, j'ai mis 1h30 à peu près le monter. Donc ça va, ça va passer un petit moment. J'ai bien aimé la construction. Bon, il y a beaucoup d'autocollants à coller. Mais ça se colle bien, c'est des parties plates, il n'y a pas de grands soucis à coller ces autocollants là. Niveau des figurines, bah, Rahzar et Worries ils sont très jolis avec leur bouclier de feu quoi, on va dire.
Après au niveau des méchants, donc les mammouths sont sympas. L'arme du mammouth, elle est à... Enfin, mince, comment ça s'appelle de Mola. L'arme de Mola, donc le gris. Son arme est vraiment très très grande, hein. C'est un peu abusé. C'est un canon le machin. Donc après l'espèce de hache avec les défenses de Motroth, je crois qu'il s'appelle. Donc ouais c'est Motroth je crois. Donc celle-là est pas mal, c'est simple mais c'est joli. Puis après bon les deux autres, Vornon et Stranor, c'est des armes basiques, hein, qu'on retrouve, qu'on a déjà vu autre part. Donc sinon ouais donc moi j'aime bien la transformation. Alors que ça soit en mode mammouth ou en mode on va dire avion, enfin les deux modes sont jolis. Puis bah il a de la gueule quand même ce mammouth. Franchement je suis épaté. Il a vraiment de la gueule. Alors déjà que sur la boîte il rend bien. Moi c'est comme vous avez dit hein, c'est le premier qui enfin c'est grâce à ce set là que je me suis remis au Lego. Bon c'est le numéro 10 que j'ai acheté ça. C'est le 10e set. C'est grâce à ce set là que j'ai eu envie de me remettre au Lego, mais je l'ai acheté en 10e. Donc allez savoir. Donc le prix je l'ai payé 60 €. C'était pendant les périodes de Noël à Carrefour. Donc ça valait quand même vraiment le coup parce que sur le site Lego il a 79. Donc ça c'était pas mal. C'est quand même 19 € d'économie. Donc oui bah voilà, après rien d'autre. Très beau véhicule qui va aller très bien dans la collection. C'est belle bête. Belle réussite de la part de Lego. Là-dessus franchement un de mes préférés on va dire. C'est vraiment très très beau. Bah sur ce rien d'autre à rajouter hein. À part je vous remercie de m'avoir regardé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine review. Salut!